Donc, comme dit, bonsoir à tous. Et ce soir, on va donc parler des PECO. On va mettre les mains dans le cambouis. Ce soir, sur cet appel, vous êtes plusieurs à vouloir des informations plus précises, comment ça fonctionne, etc. On va regarder tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que sur cet appel, il y a des personnes qui sont garagistes ou spécialistes des voitures? Si vous en êtes, levez la main ou faites-moi signe, s'il vous plaît. Tant pis. Donc, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à inviter vos garagistes à devenir des partenaires d'affaires et de s'intéresser à ce dont on va parler ce soir, puisqu'on va vraiment précisément regarder tout ce que l'on peut faire mon mari, mais il n'arrive que dans 5 minutes. Eh bien, Catherine, dans 5 minutes, il aura l'occasion d'entendre et avec grand plaisir, on pourra l'entendre dans son domaine, dans son expertise. Et moi, de mon côté, j'ai fait des recherches, j'ai fouillé de tous les côtés. Et en effet, Xavier ne sera pas là ce soir, c'est son anniversaire. On peut lui souhaiter un joyeux anniversaire tous ensemble. Comme ça, il nous entendra de la pensée. Euh, dans les 2 dernières minutes de l'appel, vous savez que c'est mon habitude, hein, je vous garde et je vous réserve les 2 dernières minutes. À chaque fois, c'est explosif. Faites gaffe, ce soir, c'est véritablement explosif. Vous avez bien fait de venir sur le live ce soir. Quand vous allez entendre ce que vous allez entendre, pour ceux qui sont déjà enthousiastes par rapport à l'affaire, vous allez être 10 fois plus enthousiastes. J'ai hâte d'être dans les 2 dernières minutes, mais on va parler plus en détail. De mon côté, j'ai une communauté de 5000 routiers, donc je t'écoute les oreilles grandes ouvertes. Ben, c'est mieux, parce que si elles sont toutes fermées, on ne va pas y arriver. Mais routiers, les gens qui font des auto-écoles, hein, en ce moment, ils sont en souci, ces personnes-là, avec le prix du gasoil qui augmente partout autour de la planète. Donc, tout ça, on est au courant. Le prix des carburants, dans les journaux, vous avez des articles qui passent. Le prix des carburants qui flambe de tous les côtés depuis 2021, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'Est républicain dans le coin qui titre carburant, 15 euros d'augmentation sur un plein de 30 litres. C'est pour les voitures Playmobil, les 30 litres, mais il y en a beaucoup qui roulent avec des voitures Playmobil de 30 litres de réservoir, et on va en parler ce soir. Grosso modo, c'est pour moi, je pense, le véhicule, le moyen d'ouvrir les portes de l'ensemble de la population qui ne sont pas forcément concernés de prime abord par rapport à l'idée du bien-être. Certains, ils ont essayé tout un tas d'autres produits. Là, on est vraiment en exclusivité, on est en avance sur notre temps et on va regarder ensemble pourquoi, comment et comment ça fonctionne. Pourquoi on peut espérer avoir des économies d'énergie? Parce que quelqu'un sur cet appel, une autre question, est-ce que certains d'entre vous, vous avez déjà commandé vos pastilles Bééco et vous les attendez avec impatience? Vous pouvez lever la main. Oui, oui, Marie, d'accord. Ok, peut-être d'autres les ont commandées, les attendent avec impatience. Ça vient des États-Unis. Ah, les Américains, ils sont rapides pour un certain nombre de choses, mais pour la livraison des pastilles Béco, ça prend le temps que ça prend. Et puis, vous avez des petites surprises à l'arrivée. C'est la loterie nationale. Parfois, on a des frais de douane. Parfois, on n'en a pas. Donc ça, c'est les petites surprises et on en reparlera à la fin. C'est la raison pour laquelle, de manière tout à fait réelle, nous sommes dans une réalité d'exclusivité. Et bien, je vous laisse pas patienter plus longtemps. J'ai meublé un petit peu le temps que les 90 personnes du live viennent sur cette présentation. Je salue tous ceux qui vont regarder en replay. Je suis tellement désolé que vous ne soyez pas avec nous en live. Regardez les attitudes de tous mes partenaires. Ils sont tellement heureux d'être avec moi ce soir. Ça se voit sur leur visage. Ils sont tous excités, en train de se dire, oui, on va avoir l'info avant les autres. Oui, 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 on va pouvoir faire plus que les autres. Allez, c'est parti, on est parti pour cette présentation. Alors, efficace ou pas? Pourquoi ça fonctionne? On va regarder ça en détail. Mais on va définir quelques termes ensemble. J'aime bien définir les termes dans ce que sont les choses. Et qu'est-ce qu'un catalyseur? Puisque notre BECO est un catalyseur de carburant.
Un catalyseur, sa fonction, c'est quelque chose qui produit de la catalyse. C'est une substance chimique dont une petite quantité provoque la catalyse, déclenche une réaction chimique. Mais quelle est cette réaction chimique que ça va provoquer dans vos moteurs? Ou ça peut être aussi une personne ou une situation qui provoque une réaction soudaine, genre la surprise de tomber sur l'un de nos partenaires qui va présenter les tests du patch énergétique et ça produit une catalyse chez la personne qui nous entend. Alors, qu'est-ce qu'une catalyse en chimie? La catalyse, c'est détacher. Ça vient du terme détacher. Ça se réfère à l'accélération ou à la réorientation de la cinétique de réaction au moyen d'un catalyseur. Et dans certains cas, à la sélectivité pour diriger la réaction dans un sens privilégié, réaction concurrente, production d'un produit plutôt qu'un autre. Le catalyseur est utilisé en quantité beaucoup plus faible que les produits réactifs. Il n'apparaît pas en général dans le bilan de réaction, donc pas dans son équation globale. Cependant, les molécules du catalyseur participent à la réaction dans une étape, ce qui explique leur influence sur la vitesse de réaction, et ensuite elles sont régénérées dans une étape subséquente. Le catalyseur reste parfois infimement mélangé au produit final. Quel est son rôle? Dans de très nombreux domaines, on l'utilise. Depuis plus de 100 ans, les catalyseurs existent et elle a des applications dans le domaine du chauffage. Exemple, la lampe Le Berger, je vous laisse faire les recherches là-dessus. Des combustions complètes, ça c'est ce qui nous intéresse ici sur cet appel par rapport à nos véhicules. Des combustions complètes à température plus basse, moins dangereuse, c'est ce qui nous intéresse aussi, quasiment sans flamme et avec beaucoup moins de résidus de combustion dangereux, monoxyde de carbone, oxyde d'azote. Ça nous intéresse aussi, les fines particules qui sortent de votre échappement. Grâce à ce genre de procédé et ce catalyseur qu'on a entre les mains, on a la capacité de faire du bien à notre voiture et en même temps à la nature. Et ça touche de plus en plus de personnes. Plus de 80% des réactions chimiques industrielles sont réalisées à l'aide de procédés catalytiques en réduisant considérablement leurs coûts. Par exemple, en 2007, les ventes mondiales de catalyseurs du domaine de dépollution des gaz de moteur se montaient à environ 16 milliards de dollars à travers la planète. Je ne sais pas si vous pouvez considérer que 16 milliards de dollars autour de la planète, on n'est pas sur un petit marché, hein. On est sur un marché qui est colossal. Alors bien sûr, chacun d'entre nous, si on fait une petite étude rapide, on va parler en plus en détail encore du produit, rassurez-vous, mais j'aime bien amener l'idée du monde des affaires en même temps de ce dont on parle. On a des produits d'exception. J'en profite d'ailleurs pour vous donner la santé avec du B-cardio mélangé avec le B keto, c'est une tuerie. Et en plus, ça me désaltère. C'est hyper bon, vraiment, c'est waouh, j'en prends un coup, tiens. Dans le monde du business, en fait, en réalité, autour de vous, quand vous regardez autour de chez vous, ne serait-ce que dans votre rue, vous avez combien de personnes qui ont des véhicules? Des véhicules récents, des véhicules anciens, des véhicules de toutes sortes, des motos. Certains, vous en connaissez même, ils ont des bateaux. Il y en a d'autres, ils ont des VTT qui ont des moteurs. Il y en a d'autres qui… Enfin, tout ce qui est moteur, on va pouvoir agir dessus. Maintenant, on va regarder plus en détail pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez espérer avec ce genre de catalyseur qu'on a entre les mains. Et je vous partagerai une petite idée personnelle. Je suis sur la première pastille de B-Eco, j'hallucine. Alors, est-ce que j'ai été trop vite? Non. Alors, ce qu'il faut retenir, comment fonctionne un moteur. Le moteur essence ou diesel transforme un carburant en énergie motrice en le brûlant. Pour y parvenir, il fait entrer de l'air et du carburant dans une chambre de combustion avec une bougie d'allumage. Il met le feu à ce mélange. L'énergie dégagée va alors pousser un piston qui entraînera la rotation d'un axe. Un moteur essence usuel fait tourner cet axe entre 750 et 8000 tours par minute. Plus il va vite, plus il chauffe. La performance du moteur est limitée par le phénomène de cliquetis et par la résistance de ses composants. Comme dans tous les moteurs thermiques aujourd'hui, un système de post-traitement nettoie les gaz d'échappement à la sortie du moteur d'essence. Ben oui, c'est devenu une réalité dans le monde moderne qu'on vit. Tous les constructeurs automobiles mettent un boîtier qui va traiter les gaz d'échappement pour éviter de sortir trop de particules. Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, il nous contrôle régulièrement en faisant des contrôles automobiles pour vérifier si notre voiture est une voiture polluante un petit peu, beaucoup ou énormément. Et quand elle l'est trop, ils vous disent, mais peut-être faudrait changer de voiture. Donc, c'est dans tout cet intérêt-là. Vous voyez toute la globalité de comment on peut orienter les conversations quand vous allez parler par rapport à l'idée du PECO. Il n'y a pas que l'idée de l'économie d'énergie, il y a aussi l'idée écologie, il y a l'idée de la température de votre moteur qui monte moins haut, puisque le catalyseur va permettre une combustion qui va être optimum sans créer des hautes températures dans votre moteur, etc., etc. Qui dit haute température dans votre moteur, dit par rapport à ses composants, dilatation, rétractation. Plus les véhicules sont anciens, plus au niveau des pistons, vous allez avoir des fuites d'huile. Et donc une combustion qui est moins adéquate au niveau de l'oxygène et du carburant qui se mélangent dans cette chambre de combustion, qui doit créer une bonne explosion complète pour pouvoir donner de la bonne énergie cinétique et mécanique à votre voiture. Alors, je sais, je suis un peu scolaire, vous m'excusez, hein, mais c'est important qu'on ait de bonnes bases pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous, sur cet appel, vous ayez la capacité d'aller voir tous vos garagistes. Et si on ne sait pas les petits vocabulaires qui ont de l'importance pour parler à quelqu'un qui est dans le monde de l'automobile, qui est dans le monde du contrôle technique, qui est dans le monde de l'utilisation des véhicules ou des passionnés de véhicules, et j'en connais quelques-uns sur cet appel, il y en a peut-être un qui va vous partager son expérience par rapport aux voitures sur l'appel. Je ne vous en dis pas plus, je le rappellerai tout à l'heure sur l'appel. C'est une mine d'or, hein, l'idée que vous connaissez combien de personnes qui aiment plus leur véhicule que leur propre bout de chou, hein, les motos, etc., etc. Ces personnes-là, vous allez pouvoir les toucher avec BECO. C'est quelque chose d'intéressant d'un point de vue de conversation d'affaires. Ouvrir la conversation dans l'idée de vous faire des économies d'énergie, mais quel bonheur! J'ai déjà 7 personnes qui sont sur les BECO, qui attendent leur commande, et qui sont devenus représentants simplement parce qu'ils veulent faire des économies d'énergie. Puis comme ils sont gourmands, ben, ils goûtent les autres produits en même temps. C'est quand même dingue. Alors là, je vais vous partager une petite vidéo, elle n'est pas très longue. Pour ceux qui n'aiment pas la mécanique, excusez-moi, mais comment fonctionne un moteur de voiture? Eh bien, on a cet ami, Abdelhamid Miri, qui va nous l'expliquer très rapidement en 3 minutes. Je vous le passe et je vous reprends. Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer le fonctionnement d'un véhicule automobile lorsque le conducteur tourne le contacteur de démarrage. Premièrement, le circuit électrique entre la batterie et le démarreur sera fermé pour alimenter le démarreur. Ce dernier est un moteur électrique qui transforme l'énergie électrique fournie par la batterie en énergie mécanique pour lancer et tourner le moteur thermique. Le démarreur est un dispositif de démarrage. Il contient un circuit de commande et un moteur électrique qui transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. Le démarreur est en contact avec le moteur thermique par l'intermédiaire des volants moteurs montés avec le velcro. Donc le mouvement mécanique du démarreur est transmis automatiquement vers le moteur thermique. Le moteur thermique est une machine qui transforme l'énergie chimique en énergie calorifique puis en énergie mécanique nécessaire pour déplacer le véhicule automobile. Il contient plusieurs organes, des organes mobiles, des organes fixes et des organes de distribution. Mais dans le cylindre, on trouve une liaison avec des organes mobiles. Par exemple, le piston, la bielle et le velcro. L'ensemble de ces organes transforme la force de l'explosion en énergie mécanique. La transformation de l'énergie chimique en énergie calorifique pour l'énergie mécanique se fait par 4 temps: admission, compression, explosion et l'échappement. Le
premier temps, c'est l'admission. La soupape d'échappement est fermée. Le piston se déplace du point mort vers le point mort pour aspirer le mélange air-essence par la soupape d'admission ouverte. Le deuxième temps, c'est le temps de compression. Les deux soupapes, les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement, sont fermées. Le piston se déplace du point mort vers le point mort pour comprimer le mélange dans la chambre de combustion. Ici, on trouve une augmentation de pression et de température. Le troisième temps, c'est l'explosion, ou bien c'est le temps moteur. Les deux soupapes restent fermées. La bougie d'allumage amorce l'explosion par une étincelle électrique haute tension. Et la force de l'explosion pousse le piston vers le bas. Le dernier temps, c'est le temps d'échappement. La soupape d'admission est fermée. Le piston se déplace du point mort vers le point mort pour évacuer les gaz brûlés par la soupape d'échappement ouverte. J'espère que vous allez trouver cette vidéo utile pour vous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc voilà, on n'est pas des spécialistes des autos, mais on a peut-être pour certains, enfin du moins c'était mon cas, appris 4 étapes essentielles de l'idée d'un moteur: l'admission, la compression. La compression, on pense à la pression et la température, l'explosion pour le temps moteur et la force, et l'échappement et les gaz brûlés. Bien entendu, c'est enregistré, vous aurez la vidéo sans aucun problème, Jennifer. Et donc, dans cette idée-là, maintenant, en quoi notre catalyseur va faire une différence, somme toute, intéressante? Eh bien, on va regarder ça plus en détail sur les quelques slides qui suivent. Donc, comment fonctionne le BECO? Les avantages peuvent inclure, et vous l'avez vu sur les dernières présentations ou les promotions qu'on fait sur le produit, économiser de l'argent à la pompe à essence. On va parler pourquoi c'est le cas. Augmenter le taux de KPL, kilomètres par litre. Vous faites plus de kilomètres avec le même nombre de litres. C'est ce que vous allez pouvoir observer étape par étape à mesure que vous utilisez ce catalyseur. Réduire les émissions et les gaz d'échappement, de manière simple, on a vu que l'explosion provoque l'idée du temps moteur, la force du moteur. Quand on parle de force, on parle de performance et de puissance, donc booster la puissance et les performances. Et puis, les gaz brûlés, on les évacue. Et ces gaz brûlés qu'on évacue, s'il y a la combustion, et plus la combustion est complète, moins il y a de gaz d'échappement et donc de sortie de particules. Ça aide à réduire les coûts de maintenance. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un catalyseur comme le nôtre, tout votre organe moteur va être nettoyé, décalaminé. Toutes les parties qui sont… je vais considérer que vos durites, votre moteur, c'est comme si c'était nos artères. Quelqu'un qui a les artères qui se bouchent, il va avoir des capacités à utiliser un certain nombre de choses sur le marché pour éviter d'avoir ce genre d'artères bouchées. Les durites, tous les tuyaux qu'il y a dans nos bagnoles ou dans nos voitures, on peut considérer que c'est ces artères et ces veines. Donc le BECO, pour faire une petite boutade et pour donner assez de la compréhension, le BECO, c'est le B cardio de votre véhicule. Ah, bah oui, puisqu'il va tout nettoyer, il va tout décalaminer et il va vous permettre d'augmenter toutes ces performances. Suivons et suivons. Alors, à chaque plein, vous faites une pastille de carburant. Alors, à chaque plein, ça veut dire, vous regardez la contenance de votre plein. Si vous avez un réservoir de 30 litres, vous mettez qu'une demi-pastille par plein. Si vous avez entre 68 et 80 litres de carburant, vous mettez une pastille de carburant dans votre essence ou votre diesel. J'ai eu une question qui a circulé sur les télégrammes du groupe. Une personne qui me demandait si une voiture hybride peut utiliser le BECO. Alors oui, puisque vous allez switcher de l'électrique au mécanique, mais quand vous êtes sur la partie essence,
c'est votre essence qui va faire la combustion. Et donc, par conséquent, autant utiliser le catalyseur en même temps dans le réservoir. Les seuls qu'on ne fait pas, c'est ceux qui sont à l'hydrogène ou au gaz. Pour une utilisation dans les moteurs à essence ou diesel avec n'importe quelle qualité de carburant. Et ça, c'est intéressant, avec n'importe quelle qualité de carburant. Certains d'entre nous, par choix, pour chouchouter nos véhicules, on va prendre un diesel plus plutôt que le diesel normal. Quand vous avez le B-Eco, vous avez une qualité de carburant qui est augmentée. Le mélange entre votre carburant et la pastille B-Eco va rendre votre carburant plus efficace. Alors, la technologie derrière les pastilles de carburant B-Eco a été soumise aux tests les plus rigoureux, y compris par certains des laboratoires de tests les plus grands et les plus prestigieux des États-Unis. Il a été démontré qu'il améliore la consommation de carburant jusqu'à 15%. En moyenne, une augmentation de 5 à 18% a été signalée. Et maintenant, il a été modifié pour également utiliser dans les moteurs à essence. S'il vous plaît, vos micros, en plus des moteurs diesel, afin que les consommateurs puissent profiter des mêmes avantages. Alors, essayez les pastilles de carburant B-Eco, et elles fonctionnent parfaitement pour les voitures, les camions, les fourgonnettes, les VUS, les motos, les véhicules récréatifs, les bateaux, les VTT, les semi-camions, les flottes commerciales, les véhicules industriels. En fait, tout ce qui a un moteur thermique peut utiliser le B-Eco. Alors, qu'est-ce qui existe en économisateur de carburant sur le marché? Parce que vous avez l'idée maintenant par rapport à cette présentation de ce que fait le B-Eco. Le B-Eco va vous permettre en fait de faire une meilleure combustion et donc une meilleure explosion au niveau de votre moteur. La combustion sera plus complète. Du fait que la combustion est plus complète, vous aurez moins de particules qui seront rejetées par votre échappement. Mais de surcroît, comme l'explosion est mieux faite avec le catalyseur B-Eco, vous allez avoir une température moins élevée au niveau des moteurs, donc une dilatation moins importante, donc un effet d'usure moins important au niveau de votre voiture. Elle n'est pas belle, la vie? On a tout ce qu'il faut pour l'organisme, on a tout ce qu'il faut pour avoir une voiture et se faire plaisir à la garder plus longtemps. On est quand même bien logé et on est bien loti. On est des chanceux, clairement. Hein. On est vraiment des chanceux. Maintenant, qu'est-ce qui existe sur le marché en comparaison de ce que nous sommes avec cette réalité de B-Eco? Qu'est-ce que nous avons sur le marché? Il y a des adjuvants liquides que l'on met dans les réservoirs. Vous pouvez en trouver à petit prix et à prix très élevé. Il y a aussi des systèmes par aimant qui jouent par magnétisme pour travailler que toutes les particules qu'il pourrait y avoir, vous savez, les rouilles, etc., qui peuvent avoir dans le réservoir, vont être maniées. À ce propos, n'importe quel réservoir qui est ancien, vous allez faire des dépôts et des algues au fond. Et l'un de mes amis sur cet appel va vous en parler tout de suite derrière cette diapositive, parce que c'est un amoureux des voitures. On a eu une conversation géniale ensemble hier soir. On a bien rigolé et puis il m'a donné plein de conseils. C'est ce que j'adore avec le groupe Team Welcome Home. On est super bien associés les uns avec les autres et les bonnes idées des uns arrivent vers les autres. Et ce partage-là, si on peut conserver ça, les amis, c'est du top. Aimant par le magnétisme ou nettoyage du moteur par l'hydrogène. Alors ça, c'est des sociétés qui viennent avec la petite fourgonnette. Ils nettoient votre moteur à l'hydrogène. Ils vous vendent un adjuvant tous les mois comme type d'abonnement. Et puis, c'est super, sauf que c'est super aussi pour le portefeuille, entre 1 300 et 1 500 € hors taxe d'intervention. Des boîtiers électroniques aussi que l'on met simplement vers le carburateur pour éviter de prendre trop de litres et puis minimiser le nombre de litres que l'on utilise par rapport à la voiture. Et d'autres méthodes sont à l'étude. Aujourd'hui, avec le prix du gasoil qui ne cesse de monter, avec cette crise mondiale qui est en place et le gasoil, le pétrole est indexé sur le prix du gaz. Donc, on va avoir un baril qui va passer à plus de 147 $ le baril et ça va même augmenter. En fait, on prévoit que d'ici fin avril, le litre de gasoil sera à 2,87 €, monsieur, dame. Donc, on a besoin de personnes qui vont le communiquer autour d'eux par rapport à ce fait que si on est vraiment en capacité de faire des économies d'énergie, et quand je dis si on est vraiment en capacité, on va en parler un petit peu plus en détail. De 20 à 1 500 € en fonction de la méthode. Elles sont toutes décriées comme étant pas fiables par AutoPlus, le magazine de référence en auto en France.
Donc, si vous regardez les concurrents font, quelle que soit la méthode. D'accord? Et nous, on arrive avec notre catalyseur BECO, champion du monde. Nous, on vous annonce que vous allez faire 20% d'économie d'énergie. Je vous invite que quand vous communiquez par rapport à cette idée d'économie d'énergie, travaillez l'idée comme une étude avec vos gens. Et je vais vous en parler plus en détail dans le comment moi j'amène la chose. Oui, en Belgique, il est déjà à ce prix-là, je l'ai vu aujourd'hui, en effet. Quand vous communiquez avec les gens, assurez-vous de communiquer dans le… Écoute, je viens de découvrir un truc, c'est un catalyseur de carburant. Moi, j'ai commandé le produit et je vais le tester sur ma voiture, mais je cherche des personnes qui veulent tester cette idée de faire des économies de carburant. Est-ce que tu peux en être? Est-ce que tu peux en être? Ah ben oui, si vraiment ça fonctionne, écoute, il me semble que ça fonctionne. Hein. Ils annoncent entre 5 et 20% d'économie d'énergie, mais j'aimerais qu'on vérifie sur ton véhicule. On peut faire ça ensemble? Et là, vous avez tous 5, 6, 7 amis autour de vous, hein, une dizaine de personnes dans votre entourage proche qui ont des véhicules, qui seront à même de faire ce test de grandeur nature réelle. Et moi, je le propose de cette façon-là, comme une idée d'une étude que je génère par rapport aux gens. Oui, vous allez avoir mon script, bien sûr, je vous donne tout ce soir. Alors, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut, tous. Maintenant, j'aimerais juste donner la parole à mon nouvel ami dans le monde des affaires BIPIC. Il nous vient d'Orange. Je vais aller le rencontrer bientôt par rapport à cette idée de grand tour. C'est un passionné de bagnole. Hier, il m'a parlé avec des termes. Je fais « Oh là là, et t'es plus calé que moi ». Alors, Marc, tu veux bien nous partager ce que tu m'as partagé hier soir par rapport à l'idée des véhicules, ce que tu en sais. Tu m'avais parlé de quelques idées. Si je me rappelle de la discussion qu'on a eue, et je me rappelle bien, je passe le côté rigolade. Tu veux bien? D'accord. On a parlé des algues. Tu m'as parlé d'algues. Tu m'as parlé oui. Parlons-en ensemble. Je te laisse intervenir. Ok, merci pour l'intervention. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Comme a dit Xavier Barbet, c'est le nom qui apparaît sur son image. Bravo, belle éloquence, n'est-ce pas? Cédric, merci. Non, moi je suis un passionné de voitures. Je suis un ancien vendeur B2B, formateur de vendeurs B2B, ce qu'on appelle des vendeurs professionnels qui allaient voir des professionnels, pour situer le débat, comme ça, voilà. Et notamment, c'est des choses que j'ai eu l'occasion d'appréhender pour aller voir des professionnels, des garagistes et des gens qui avaient des flottes de voitures. Voilà, comme ça donne un petit peu. Je suis de Toulon et là, je monte pour aider l'équipe à Orange. On va se retrouver sur Orange. Je suis un passionné de voiture, oui. J'ai une danseuse qui est une voiture et je l'entretiens et je la chouchoute. Alors, tout ça pour revenir déjà sur des choses qui sont des choses élémentaires. Si on veut avoir une consommation et si on veut préserver son moteur et avoir une combustion complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des trucs tout bêtes. Ça veut dire qu'on ne va pas tirer à froid dessus le matin. C'est complètement idiot parce qu'on va encrasser tout. Il faut avoir un filtre à air propre. Ces filtres à air propre, c'est quoi? C'est nos poumons. Donc, il faut que la voiture puisse respirer. Il faut que la consommation puisse respirer. Et il faut avoir une huile récente pour pas qu'elle surchauffe. Déjà, voilà. Après, vous consommez, vous conduirez, comme chacun sait faire. J'espère. Quand on a surconsommation, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez un encrassage. D'accord? Je vais arriver sur le côté mécanique. Après, je vais vous expliquer Bieco. L'encrassage, c'est dû à quoi? C'est dû tout bêtement à la chambre de combustion, comme on a vu. C'est lié aux injecteurs qui sont surchargés, qui n'évacuent pas toutes les merdes qu'il y a dans l'essence, toutes les merdes qu'il y a dans le diesel, etc. Et ça, pourquoi on n'évacue pas? Parce qu'on ne sait pas conduire. On ne nous l'apprend pas. Le garagiste ne nous le dit pas. Le garagiste, il te dit… il m'appelle, il me dit, Marc, voilà, c'est 500, c'est 1000, c'est 1500, comme tu dis, il faut passer la voiture au banc, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu me laisses la voiture. Non. Une voiture, il faut savoir qu'une voiture, il y a un FAP, et que le FAP, il faut le déclencher. Pourquoi? Parce que généralement, ce que tout le monde fait, c'est qu'on prend la voiture, on va faire les courses,
on va aller chercher maman, ou maman va chercher les enfants, peu importe dans l'ordre que vous voulez, mais ça fait des petits parcours. Les petits parcours, c'est l'encrassage. Et c'est l'encrassage de tout. C'est l'encrassage de la chambre de combustion, c'est l'encrassage des injecteurs, c'est l'encrassage de tout ça. Et à un moment donné, ça veut dire que votre FAP ne va pas se déclencher. Et s'il ne se déclenche pas, il va saturer. Et s'il sature, il est bouché. Et s'il est bouché, vous voyez des voyants allumés. Et là, c'est mortel. Marc, oui. Qu'est-ce que le FAP? Question qui a été mise dans le chat. Ça veut dire, c'est quoi le FAP? Ah ben oui, bien sûr. Le FAP, c'est ce qui est dans le tuyau d'échappement avant la sortie du pot d'échappement. Il y a un appareil qui est dedans avec des métaux précieux, etc. Et c'est ce qu'on appelle alvéolé comme une nid d'abeille. D'accord? Donc, avec plein de petits trous et avec une circulation, une contre-circulation d'air, enfin de gaz d'échappement exactement. Ça aide au niveau des particules, il me semble. Hein. Voilà. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Si on ne conduit pas des trajets qui sont assez longs ou des trajets qui ne sont pas assez soutenus, ça va pas, le FAP ne va pas se mettre en action et va se boucher. Et donc, ça va avoir aussi une incidence sur vos consommations et sur consommation. Donc, régulièrement, vous penserez à moi, une fois par mois, vous dites à un moment, je vais faire un tour en voiture et vous allez un peu surrouler. On va dire surrouler, c'est quoi? Vous allez prendre l'autoroute, vous allez rester dans l'imitation de vitesse, vous allez rester en troisième. Vous allez pousser la voiture pendant 20 minutes, 25 minutes. Et une fois que c'est fait, le FAP, il va se déclencher. Et quand il va se déclencher, qu'est-ce qui va se passer? Il va brûler ce qu'il y a dedans, il va faire des largages. Et ça va éviter de passer chez le mécanicien. D'accord? Voilà. Une question. Oui. Oui, j'ai une question. Là, par exemple, quand vous dites on met en troisième et on pousse la voiture, quand on a une boîte automatique, comment on fait à ce moment-là? version sport et tu pousses, tout simplement. Tu as un contour, le principe, tu as un contour et à un moment donné, tu ne vas pas évidemment rouler en zone rouge, mais tu vas pousser ton contour à 4000 tours. Moi, j'ai un moteur, jusqu'à présent, je ne le faisais pas parce qu'on ne me l'avait pas expliqué comme il fallait, malgré que je sois un passionné. Et je me suis rendu compte que pour situer, ma zone rouge était à 6000, donc quand je montais, j'étais à 3000, j'étais tout content. Eh bien non, quand tu es à 5005, la zone rouge, il faut que tu montes à 4000. Et ça, il faut que tu tiennes ça pendant 20 minutes, 20-25 minutes. Ça va déclencher mécaniquement ce qu'on appelle le FAP. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des voitures qui ont un FAP et ils ont en plus un produit, je pense à la 406, ah non, je crois que c'est la 406 coupé, là, qui a un produit pour nettoyer, pour le FAP, justement. Mais malgré ça, il y a des soucis. Bien sûr, c'est la débouche qu'on appelle. Mais pourquoi? Parce que le FAP ne va pas arriver à générer toute la merde, il ne va pas arriver à brûler toute la merde. Et la structure qui est en nid d'abeille, il faut comprendre que le sens de circulation, si tu vois mes mains, le sens de circulation est comme ça. Et dans le FAP, il y a des contre-circulations avec des voies qui sont bouchées de manière à ce qu'il y ait une compression. Et c'est retenu et le tout, c'est un système qui se fait en nid d'abeille, ce qu'on appelle avec des métaux lourds, etc., et métaux précieux. Et à un moment donné, si tu n'as pas la température qu'il faut, si tu ne montes pas assez vite, le FAP ne se mettra pas en route. Et il va être surchargé de merde. Et il sera, à un moment donné, il va être bouché, ce qu'on appelle. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir en mémoire. Et une fois tous les 2 mois, une fois par mois, vous prenez la voiture en respectant les limitations de vitesse, évidemment, et vous poussez un peu les rapports. Sur ce plan-là, c'est bon. Ça veut dire que ça va faire quoi? Ça va permettre de monter en température, ça va permettre que le FAP va tourner. Après, le fait de mettre le bi-éco, c'est quoi? C'est qu'on va avoir quelque chose qui est super. Et là, on va revenir dans ce qui nous intéresse. Marc, s'il te plaît, juste 2 minutes de nouveau. Fais-nous-le en 2 minutes, s'il te plaît. Et 2 minutes. Le bi-éco qu'on met dans le réservoir, ça va permettre toutes les merdes que l'on a dans toutes nos voitures, même si elles sont assez récentes. Si on fait un plein d'essence ou un plein de gasoil quelque part, on peut avoir ce qu'on appelle des fonds de cuve. Le fond de cuve, c'est des impuretés qui sont dedans, c'est des algues et c'est tout ça. Et ça, à un moment donné, ça va altérer vos injecteurs, ça va altérer la chambre de combustion, etc. Le bi-éco que vous mettez, ça va attaquer, ça va détruire ces algues microscopiques. Vous allez avoir une fluidité et une meilleure consommation. J'ai fait court, je suis dans les temps. T'es génial, Marc, merci.
Merci beaucoup. Est-ce a dit qu'avec le bioco, on n'a plus à pousser le véhicule pendant 20 minutes? Non, ce n'est pas 2 minutes, je me permets. C'est 20 minutes. C'est 20 minutes. Il faut déclencher le FAP, il faut le déclencher. Il faut le déclencher mécaniquement. Okay. Après, ça ne se fait pas n'importe comment et ça ne se fait pas n'importe où. On ne va pas faire ça quand il fait très chaud dehors. Pourquoi? Parce que le moteur ne pourra pas s'oxygéner. S'il fait 40-45 degrés en plein été, on ne fait pas ça. De même qu'il s'est fait moins 20, moins 30. D'accord? Mais moi, je suis en Afrique. Qu'est-ce que tu me conseilles? En Afrique, en Côte d'Ivoire. Combien de degrés? Le matin, s'il ne fait pas trop chaud, tu peux pousser ta voiture s'il ne fait pas trop chaud le matin. Okay. Mais ne fais pas ça en pleine température. Pourquoi? Merci. Parce que je reprends l'Afrique, tu as peut-être du sable, etc., ou quelque chose qui va occulter le passage de ce qu'on appelle du filtre à air. Donc, si tu n'as pas une circulation d'air pour venir refroidir ton moteur, tu vas le pousser, mais il ne pourra pas refroidir. Important. Ok, ça marche. Merci Marc, merci beaucoup. Mais je suis vraiment un passionné. Vous comprendrez pourquoi un jour. Pour toutes les questions que vous aurez, on en reparle à la fin. Je reviens simplement sur ce que j'ai vu passer sur le chat. Moi, il faut que je me mette à jour aussi pour certains d'entre vous qui ne sont pas spécialisés dans le monde automobile. C'est cool, hein, pas de souci. Rappelez-vous simplement, admission, compression, explosion et échappement. Et rien qu'avec cette réalité-là, on en sait déjà assez. L'idée, le pourquoi j'ai voulu que Marc, en tant que passionné, participe avec moi sur l'appel, c'est avec cette explication de passionné de voiture. Quand vous allez parler avec un garagiste qui est lui-même passionné des voitures, vous allez pouvoir prendre des idées que vous avez sur cette vidéo maintenant. Vous comprenez? Et dans cette réalité, ça va vous donner des astuces supplémentaires. Et puis le garagiste qui est en face de vous, il va se dire « Waouh, ils sont calés les mecs là hein. ». Et puis les dames, hein, je vous englobe tous, hein, mes partenaires de marque, tous ensemble dans cette même réalité. On est tous en capacité d'en parler de manière très basique. Qu'est-ce qui intéresse les gens en vérité? C'est d'économiser de l'argent. C'est d'avoir la capacité d'avoir un véhicule qui va mieux. Moi, ça fait 1 semaine que je suis sur la première pastille. Les amis, voilà ce que j'ai trouvé avec la réalité. Pour l'instant, en économie d'énergie, je ne peux pas vous dire parce que je suis en train de faire l'étude. Par contre, en termes de performance et de boost au niveau de mon véhicule, il a une reprise qui est bien meilleure que celle qu'il avait sans le B-Eco. Ça, c'est ce que je peux observer clairement, factuellement. Une chose que Marc a dit et qui est d'importance pour nous en tant que représentants. Quand vous transmettez les pastilles B-Eco, donc vous les avez en sachet, et dans ces sachets, quand vous avez votre pastille qui est ouverte, vous avez les pastilles qui sont présentées comme ceci. Une toute petite pastille, là on parle pour 68 à 90 litres de carburant. Si vous avez 30 litres de carburant dans votre réservoir, une demi-pastille suffit encore une fois par rapport à votre véhicule. Vous mettez la pastille. Si vous avez votre réservoir qui a un petit clapet, vous levez le clapet, vous faites un 3 points dans le réservoir, vous prenez votre pistolet d'essence et vous chargez votre voiture de plein. En même temps que vous chargez votre voiture de plein, oui, à partir de 50 litres, vous mettez une pastille entière, entre 50 et 98 litres, pas de souci. Pour répondre à Claudine, en live et en simultané, en rapidité. Donc, quand vous faites le mélange de votre B-Eco avec votre carburant, vous vous amusez simplement à faire une chose. Quand vous faites le mélange en mettant la pastille en premier, le B-Eco va se mélanger complètement à l'ensemble de votre carburant. Tout de suite après, vous profitez d'un truc, c'est vous profitez de vous faire une petite balade de 80 à 150 km pour que le mélange puisse arriver dans votre véhicule et s'intégrer à votre véhicule petit à petit, parce que l'explosion va être meilleure avec le… oui, c'est OK avec le bioéthanol, c'est OK avec tous les carburants, c'est pas OK avec l'électrique, c'est pas OK avec l'hydrogène. Avec tous les autres carburants, dès l'instant où c'est un moteur thermique et donc à combustion, vous pouvez utiliser le B-Eco. OK. Dans vos questions, peut-être tout à l'heure, on pourra revenir sur ces idées-là. J'avance sur le
diaporama que je vous ai préparé. Alors, l'idée pour moi, c'est comment faire la promotion et générer l'achat. Alors, il ne faut pas être certain que vous allez donner 20% d'économie d'énergie à tout le monde. Et si vous partez là-dedans, vous allez prendre des coups de pelle par des gens qui vont vous dire « Non, mais attends, mais moi, mon véhicule, ça fait que 5% d'économie d'énergie. Oui, mais ton véhicule est de quelle année? Oui, mais tu roules comment? Oui, tu fais plus de routes de campagne. Vous voyez, donc ça peut être sujet à conversation et à opinion. Mais proposer un essai en faisant une étude sur le véhicule, nous, on espère entre 5 et 20% d'économie. Et vérifions ensemble. Vous faites une première mesure, le nombre de kilomètres parcourus avec un plein avant d'utiliser les pastilles BECO. La même mesure avec la première pastille, la même mesure avec la deuxième, la troisième. Ce que vous pouvez dire aux gens, et c'est ce que je dis moi aux personnes avec qui je communique, c'est vous allez avoir une amélioration d'économie d'énergie à partir de la troisième pastille, messieurs, dames. Il faut le temps que votre ensemble de moteurs soit nettoyé. Et c'est la détox des moteurs. Vous imaginez, vous comprenez par rapport à l'idée de la détox, pour ceux qui connaissent le domaine de la détox, il faut un certain temps avant que le corps réagisse. Pour certains, c'est une semaine, voire 2 semaines, le temps que le corps évacue toutes les chimies et toutes les eaux sales et toutes les toxines que l'on a à l'intérieur de nous. C'est pareil avec l'idée du BECO par rapport à votre véhicule. Donc, soyez simplement dans l'explicatif que, OK, la meilleure des réalités, c'est qu'au bout de la troisième pastille, on verra vraiment une bonne différence. Et vous aurez un ratio de litres par kilomètre, voire en euros, et vous pourrez voir clairement le pourcentage d'amélioration de consommation et donc l'avantage d'économie d'énergie pourra être validé. Ou invalidé. Non, pas invalidé. Non. Le prix des pastilles, 35,95 avec livraison, 50,90, 65,95, 125,95. Et là, vous allez me dire, mais Cédric, t'es tapé, c'est pas ces prix-là. Pour moi, la livraison, c'est l'inscription en tant que membre, hein, les amis. Donc, moi, quand je parle avec un nouveau prospect, je lui vends les produits avec l'inscription en tant que membre. Et pour moi, ça s'appelle la livraison. Et comme la livraison, il l'accepte mieux que le fait de rentrer dans mon organisation, ben, j'utilise le terme livraison et ils adorent cette idée-là. Et quand ils ont le produit, ils sont contents. Quand vous avez le prix réel, c'est 17,60, soit 3,52 la pastille. 31 €, 3,10 la pastille. Plus vous en prenez, plus la pastille vous coûte moins cher. Voilà, très simple. 97 €, soit 2,42 € la pastille quand vous les prenez par 40, puisque vous avez 5 pastilles dans un sachet. Alors, on parlait du script, je vous le passe très rapidement. C'est celui que je fais exactement à la virgule près, au point près. Bonjour Louise, j'aimerais te parler d'une technologie d'économie de carburant. Tu veux la connaître? Non, bah ok, bonne journée. Oui, speech. Les économisateurs de carburant paraissent bien tentants, hein, surtout avec la montée qu'il y a en ce moment sur les prix à la pompe. Nous sommes tous devenus hypersensibles à la moindre économie possible sur le budget carburant. Est-ce votre cas? Est-ce ton cas? Ce que l'on sait des économies d'énergie jusqu'ici, c'est ces économisateurs d'énergie ne représentent absolument pas une bonne solution. Il en existe de tout poil, de tout type, à tous les prix. Pour les plus chers, les tarifs prisent les 400 €, et en vérité, c'est 1 500 € pour le nettoyage à l'hydrogène, et ils ont tous un point en commun, revendiquer des baisses de consommation de 5 à 30%. Et dans l'ensemble, ça ne marche pas. Au mieux, il y a des écarts infimes par rapport aux consommations initiales. Dans la plupart des cas, on est dans des variations de moins de 1% et qui peuvent tout aussi bien être des variations à la hausse qu'à la baisse. AutoPlus a fait tout récemment un test avec des mesures extrêmement minutieuses et les gains, ou parfois sur des moteurs à essence, les augmentations de consommation ont été archi-minimes. C'est-à-dire que dans les faits, il vous sera impossible de noter la moindre amélioration. Si un produit se démarque très légèrement des autres avec des gains de 3,6% sur la voiture diesel étalon, c'est l'EconoKit. 2 dixièmes de litre économisés aux 100 km, 470 € TTC vendus. Mais pour un produit vendu près de 300 €, c'est un rapport très, très médiocre. Il faudra plus de 100 000 km pour l'amortir. En tout cas, c'est le seul qui donne un résultat techniquement vérifiable avec une tendance à l'amélioration réelle. Plusieurs techniques existent. Les économisateurs se présentent sous la forme d'additifs liquides à introduire dans le réservoir de carburant ou dans l'huile du moteur. D'autres sont des boîtiers ou des éléments physiques à monter directement sur le moteur, sur son système d'alimentation. Certains ne sont que des aimants.
Il y a même un système qui se branche sur l'allume-cigare. Curieusement, ils n'ont aucun effet. Dites-vous bien que s'il y avait un moyen de réduire vraiment les consommations, tous les constructeurs l'auraient déjà utilisé, surtout dans le contexte actuel où chaque gramme de gaz carbonique est traqué. Des techniques qui pourraient abaisser les consommations de 15, 20 ou 30%, tous les constructeurs les prendraient. Malheureusement, c'est de l'utopie. Oui, mais je vous propose de tester les nôtres. Voilà comment nous faisons de notre côté. C'est très simple. On prend une donnée très importante sur votre véhicule. Le prix de votre plein, les litres que vous avez mis et le nombre de kilomètres réalisés. Photo du compteur, c'est super. Vous pouvez faire ça. Une photo au moment où vous mettez votre plein, une photo une fois que vous retournez à la station. Oui, alors vous pourrez tester et vérifier les 2 premières pastilles. Donneront des résultats sensibles. Le temps de nettoyer l'organe moteur. Mais prenez encore les photos compteurs et le nombre de kilomètres réalisés et vérifions ensemble l'incidence et l'impact de réduction. Pour 17,60 €, on fait 5 pleins, donc suffisamment pour vérifier. Ensuite, vous pourrez considérer si c'est utile pour votre moteur. Hors frais de douane, je vous le mets entre parenthèses. On part comme ça? Oui. Commande et suivi, des photos à mesure et conclusion. Plein en euros, kilomètres réalisés, ration litre-kilomètre avant et la 3e pastille pour mesurer l'amélioration en pourcentage. Et le tour est joué. Et derrière chaque voiture, vous avez un être humain à qui vous pouvez dire, vous connaissez mon patch énergétique? Avez-vous connaissance de notre questionnaire forme et bien-être? Connaissez-vous la nutrition ciblée? Parce que la personne derrière le volant est un client potentiel et il connaît des gens qui ont des voitures. Soyez à la recherche de références avec chacun. Très facile de trouver des références. Parce que qui a une voiture sur cette présentation? Et qui a des amis qui ont des voitures sur cette présentation? Et est-ce que vos amis ont des voitures autour de vous, etc. Donc, vous posez simplement la question aux gens, dites, tu connais quelqu'un qui a une voiture? Si vous êtes comme Marc, vous allez taper dans les BMW, vous dites, tu connais un pote là qui a des BMW? Moi, j'adore ces voitures. Ou si vous préférez Mercedes, vous allez dans Mercedes. Ou pour certains sur l'appel que je connais, des Porsche. Ou pour d'autres, que sais-je, peu importe. L'idée, c'est que vous aurez vraiment la capacité d'aller récupérer des références en quantité. Et on repart dans cette idée de notre cœur de métier, les amis. Notre métier, c'est d'être des promoteurs, de faire la promotion. Et si vous avez la capacité d'aller chercher des références tous les jours, 5, 10, 15 personnes autour de vous qui ont des véhicules, qui eux-mêmes, quand vous les appelez, ont des amis autour d'eux qui ont des véhicules et qui ont eux encore des véhicules. Vous imaginez la force de duplication dans l'idée de la promotion et dans l'idée de la communication. Ça nous simplifie une grande partie de notre métier. Maintenant, j'aimerais vous donner un petit peu la parole à chacun d'entre vous. Ceux qui ont des questions, et je sais que Mimi a levé la main depuis un moment, et je ne lui ai pas dit, écoute, j'ai vu Mimi, mais peut-être tu as une question à laquelle tu aimerais qu'on réponde. Et pour chacun d'entre vous, si vous avez des questions, levez la main et venez poser votre question, et on va y répondre. Vas-y, Mimi. Alors, c'est vrai qu'on a plein de questions, enfin, surtout moi, mais j'attends avec impatience mes pastilles, quoi. Oui, tu vas les avoir. Tous ceux qui les ont commandées les ont en partie reçues pour clairement, de manière efficace. Vous savez qu'on est dans un moment très spécial avec cette affaire. Je vais vous parler un petit peu des backstage, vous savez, de l'arrière-scène. Vous avez envie d'entendre un petit peu parler de ça? Comprendre Oui. ce qui se passe en dehors? Parce que ce que l'on entend les uns et les autres, c'est le monde des affaires dans notre unité, dans la maison, etc. Et on ne sait pas trop ce qui se passe autour. Bon, à bord, déjà, on a une personne que vous connaissez tous, qui est un leader de groupe, incontestable, incontesté. La première fois qu'il a lancé ses affaires dans le monde des patchs énergétiques, il a mis grosso modo 7 mois pour avoir autant de personnes que dans ce groupe aujourd'hui dans lequel nous sommes tous. 7 mois à l'époque. Aujourd'hui, en l'espace d'un mois, il a fait la même réussite. Mais BIPIC n'était pas prêt de nous recevoir, les amis. BIPIC n'était pas prêt de nous recevoir. Ils n'étaient pas prêts à avoir une quantité de gens déboulés de tous les côtés. Ils n'étaient pas prêts à avoir arrivé 1400 personnes en l'espace d'un mois dans cette activité. Donc, soyez un petit peu serein.
dans l'idée que tout ce que vous avez commandé arrivera à la maison. Ça, c'est la première des réponses que je puisse vous donner de manière claire, nette, précise. La deuxième des choses, c'est regardez que vous faites partie d'un groupe qui a créé un tel impact à travers Xavier et nous tous sur cet appel et tous ceux qui regardent sur le replay, que la société a été dépassée par rapport au nombre de produits commandés, aux livraisons qu'ils devaient gérer, à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour que ça puisse s'améliorer. Une très, très bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Les produits bientôt arriveront en 3 jours à la maison. C'est une promesse que l'on peut vous faire. D'ici les 90 jours, ça arrivera. C'est dans la musette. Xavier est en train de travailler très dur avec la société. Hier soir, il était encore avec eux très tard dans la soirée pour parler de tous ces points d'amélioration parce qu'on n'est pas dupe. On sait que 9, 10, 15 jours d'attente pour avoir les produits, ça ne va pas et ça ne nous va pas non plus. Donc, rassurez-vous, on est en train de manier cette réalité. Mais n'ayez aucune crainte. Tout ce que vous avez commandé, vous allez le percevoir. Moi, je viens juste de recevoir le B-Cardio aujourd'hui et vous savez quand est-ce que je l'ai commandé? Au moment où on a eu l'information avec le docteur Saucedo, et ça ne remonte pas d'aujourd'hui, c'était la première semaine d'activité du mois de février, et ben, j'ai attendu patiemment, mais j'ai tout reçu. Avec des frais de douane, mais ça vient des États-Unis, donc ça c'est la loterie, ça peut nous arriver, on peut avoir des frais de douane. Et puis j'ai Florence sur l'appel qui a reçu LCB Eco, pas de frais de douane, donc elle a eu une bonne chance à la loterie. Donc chacun d'entre vous, bah, vous allez voir si vous êtes chanceux ou pas chanceux par rapport à cette réalité-là. Ça ne va pas chiffrer hyper loin, mais vous savez que vous avez peut-être possibilité d'avoir des frais de douane dans l'instant parce que ça vient des États-Unis et qu'on est en lancement, en pré-lancement du lancement encore aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus par rapport au backstage? Des petites nouvelles comme ça, des petites news. Vous connaissez tous Xavier, notre sponsor. Vous connaissez tous ce garçon qui est une force de travail. Je connais personne autour de moi qui a la capacité d'appeler autant de personnes à la journée. Moi, je vais m'arrêter à 15 personnes, je vais être essoufflé. Et lui, il ne sait pas être essoufflé. Et il parle à tellement de personnes, tous les jours, chaque jour, depuis qu'il a commencé, qu'écoutez, en un mois de temps, il est passé niveau diamant, là où un monsieur qui s'appelle Sam Gribich, qui avait de l'expérience dans l'idée des patchs, a mis 6 mois pour être diamant. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est énorme la puissance leadership de Xavier, mais c'est énorme la puissance leadership qu'il est en train de nous donner à chacun d'entre nous. Et vous imaginez que le premier mois d'activité, quelqu'un comme Xavier, il a dépassé les plus de $6100 de revenus. $6100, votre leader de groupe, $6100. Mais le premier mois, waouh, oui, c'est absolument génial. Et oui, c'est mérité. Et oui, il est humble. Parce que ça, il ne va pas vous le dire de manière directe. Mais moi, en tant que première ligne de Xavier, et avec toute la fierté que j'ai de travailler avec lui et toute la gratitude que je peux avoir pour lui, je veux vous communiquer tout ça. Parce que cette semaine, d'accord, on est à un mois, le premier mois, $6100 de revenus. D'accord, cette semaine, c'est plus de 3000 euros. De $3000 de revenus sur une semaine. C'est en train d'imploser. La chambre de combustion est lancée par rapport à l'ensemble du groupe, les amis. Et c'est une combustion complète et précisément complète. On a mis le feu dans Bipic. De quoi? On a vraiment mis le feu dans Bipic. Donc j'arrête par rapport à cette idée de promotion, mais encore une fois pour les backstage et pour l'idée de ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez tout le travail que l'on fait par rapport au groupe Bipic Témoignage, par rapport au groupe Bipic Team Univers, par rapport au Telegram. Je passe beaucoup d'heures de travail par rapport à tout ça et vous le savez tous, ou si vous ne le saviez pas, bah vous êtes au courant de ça. Xavier, il organise les choses du côté distribution, promotion et leadership dans le faire. Et j'essaye de m'associer avec tout l'ensemble des leaders que vous avez déjà entendus pour organiser un standard de qualité en termes de formation pour que vous n'ayez jamais honte, les amis, de recevoir n'importe quel partenaire qui veut faire du marketing de réseau et qu'ils se disent, mais dans ce groupe-là, j'ai véritablement tout ce qu'il me faut pour pouvoir réussir et atteindre les revenus que je veux atteindre. Ça, c'est une promesse que l'on sait faire et on sait le faire avec toute notre expérience compilée. Parce que vous savez, les jaunes, les verts, les bleus et les rouges, notre équipe, la Team Welcome Home, c'est une équipe arc-en-ciel. On a tout ce qu'il faut à bord pour faire la différence. Et vous l'avez déjà vu, et c'est le peu que l'on puisse vous montrer. Je vais vous en montrer encore après derrière, quand vous allez entendre la dernière nouvelle. Mais vous n'allez peut-être pas dormir de la nuit, les amis. Peut-être pas. Encore que, il y a le complément slip, il y a le patch qui va aider pour ça, et puis vous avez le B-Cardio qui va aider aussi avec l'oxyde nitrique. Donc, c'est OK. Jennifer, je te donne la parole ce coup-ci. Dis-nous tout. Pose-nous ta question.
Bah déjà, tout d'abord, merci pour la présentation, parce que tu as fait des recherches et puis on a eu de l'aide, donc déjà, merci pour ça. Et moi, je vais faire ma bleue, je vais faire ma chiante. Mais moi, j'en ai parlé à mon copain et au fait, il fait un peu son chieur en disant, oui, mais on ne met pas n'importe quoi dans la voiture et tout, parce qu'il a peur pour le moteur. Et il est en train de me faire les gros yeux là, parce qu'il m'entend. Et est-ce que du coup, il y aurait une étude un peu poussé par des professionnels ou autres pour que je puisse essayer de le convaincre sans me faire engueuler? Alors, je vais te donner très clairement la réalité par rapport à ça. Tu prends simplement la définition d'un catalyseur qui provoque une catalyse. Une catalyse, c'est un produit, un adjuvant que tu mets avec le carburant. Mais dans la formule chimique, dans la réaction, le catalyseur n'apparaît pas. Ça veut dire qu'il ne va pas créer une réaction négative dans la réalité. Par exemple, je ne sais pas si tu as fait de la chimie à l'école, mais on va prendre un exemple. Quand tu prends du Coca-Cola et que tu mets une pastille de menthol dedans, tu as une réaction chimique qui s'opère, tu as la bouteille qui explose et qui fait de la mousse de tous les côtés, tu ne peux pas l'arrêter. Vous pouvez faire ça avec les enfants, ils adorent cette réalité, c'est une réaction chimique. Alors, je vous rassure, quand vous mettez la pastille BECO, vous n'avez pas le carburant qui sort du réservoir, il reste bien dans le réservoir, il n'y a pas de mousse qui est en train de se faire, il n'y a pas de problème. J'entends cette réalité-là et j'ai une de mes amies qui est sur cet appel ici, qui, elle, a un moteur qui est un moteur de Porsche Macan. Elle a un petit peu douté sur l'idée, mais ouais, mais si je mets la pastille dedans, est-ce que le moteur il va pas exploser, hein, parce que si le moteur il tombe quand même, hein, le BECO et le catalyseur va permettre, encore une fois, de nettoyer le moteur, de s'assurer que le moteur prenne moins de température pour faire une explosion et donc une combustion complète, et ça aidera à faire moins de particules. Pour toutes les personnes, comme dans les présentations que je vous ai déjà données, les gens ont 90% d'opinion, quel que soit le sujet. Bah pour les bagnoles et pour le moteur aussi. D'accord ? Est-ce que ça va vous arriver qu'un moteur tombe en panne avec le BECO? Non. Mais par contre, est-ce que ça ne va pas nous arriver de vendre du BECO à quelqu'un qui a une voiture qui est complètement pourrie et qui va mettre le BECO en pensant que ça va faire une rénovation totale de la voiture et puis que la semaine d'après, il coule une bielle? Vous savez, vous avez déjà des copains autour de vous qui ont coulé la bielle ou choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun risque pour aucun moteur. Les tests, ils ont été faits et ils sont prouvables et prouvés. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas utiliser par rapport à leur moteur, bah, pas de problème. Ils ne font pas d'économie d'énergie, c'est tout. Quand ils auront les copains autour d'eux qui ont des économies d'énergie, bah, ils changeront d'avis. Et la meilleure des preuves que l'on aura, les amis, c'est en tant que force globale, Geneviève merci. Mais simplement, faites simplement l'étude réelle, chacun les uns et les autres. Je vous montre juste ce petit document qui permet de voir. Alors, juste un instant. Que je le retrouve. Ça, c'est Netflix, ce n'est pas pour tout de suite. Toc. Bon, je vous le retrouve un instant après. Je ne le trouve pas facilement, donc je le retrouve après. C'est de prendre des faits. Voilà, fais voir ta fiche de calcul, Cédric STP. Oui, c'est ça que je veux chercher, mais que je ne trouve plus dans l'instant et je suis obligé de fouiller sur tout mon ordinateur. Et vous allez voir toute ma façon de m'organiser sur mon ordinateur. Bon, tant pis, je vais la chercher. Hop. C'est exactement ce que je voulais montrer. Merci Marc pour la transmission d'idées. C'était ça que je voulais montrer. Hop, hop. Ce que vous devez prendre comme information, je ne sais pas si vous voyez là. Si vous voyez l'écran? Voyez-vous l'écran? Non. Non. Merci. Si j'oublie le partage d'écran, ça ne le fait pas, hein. Cédric, hein. Franchement, il nous avait dit, Xavier,
professionnel, tu déconnes. Donc, données d'économie d'énergie. Ben, vous avez d'abord besoin de connaître le modèle de la voiture, les chevaux fiscaux de la voiture, l'année de la voiture, la première mise en circulation, et noter chaque plein avec la route que les gens font, route ou autoroute, trajet court ou trajet long. Faites une centaine de kilomètres le jour où vous introduisez votre première fois le B-Eco. Consommation sans le B-Eco. Vous mettez la date, compteur, kilomètre au compteur avant le plein, le nombre de litres que vous avez fait par rapport au plein, kilomètres au compteur au retour à la pompe. Comme ça, on a la quantité de kilomètres parcourus. Dans les observations, vous pouvez noter par rapport à votre client s'il fait plutôt de la route traditionnelle, l'aller au boulot, retour maison, etc. Vous faites la même chose avec le B-Eco, avec la première pastille et son plein. La date, kilomètre au compteur qui doit être exactement le même que le kilomètre au compteur ici. Le nombre de litres que vous avez mis, le kilomètre au compteur au retour à la pompe, et ça nous donnera le nombre de kilomètres parcourus. Et vous aurez une certitude par rapport au nombre de kilomètres parcourus si les kilomètres augmentent à mesure du nombre des pastilles, jusqu'à la troisième pastille. Et à la troisième pastille, ici, vous devez avoir une amélioration significative déjà du nombre de kilomètres parcourus. À partir de la quatrième et puis la cinquième pastille, ici, vous aurez la vérité par rapport à votre consommation et votre économie d'énergie. Et là, vous aurez la capacité donc de faire votre différence avec le B-Eco, avant sans le B-Eco, après la troisième, le pourcentage d'amélioration, et après la cinquième, la moyenne de votre avantage de consommation. Et quand vous faites ça dans ce sens-là et dans cette réalité-là, ben les gens autour de vous, vous savez, ils sont tout aussi curieux que nous sommes curieux. Ils ont envie de voir la différence. Donc, Jennifer, pas de problème si tu n'as pas la capacité de donner l'envie à monsieur de mettre dans le moteur de la bagnole, et pas de souci. Appelle une copine qui a un moteur qui va te dire « Ok, je veux tester ». Il n'y a aucun risque pour tous les moteurs. Maintenant, je peux comprendre que d'un point de vue personnel, on puisse se dire « Ok, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que le moteur ne va pas craindre, etc., etc. » Ça se comprend, ça se respecte. Et de la même façon que pour le patch énergétique ou n'importe quel service que l'on va proposer, tout le monde ne nous dit pas oui du jour au lendemain. Donc, soyons patients. Oui, bien sûr, vous pourrez avoir la fiche de calcul. Et vous l'avez déjà dans BeEpic. Quelle efficacité, j'adore ça. Le groupe Team Welcome Home est vraiment en place. Merveilleux. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans le Big Team Univers et les télégrammes. Tout a été partagé, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. J'ai fait en sorte de le faire avant la présentation. Comme ça, vous avez, pour certains, pu déjà regarder. Donc, Jennifer, j'ai répondu à ta question. Je ne peux pas y répondre mieux. Voilà, il y a juste à laisser passer le temps et de voir qu'un copain l'utilise et que peut-être ça donnera envie, quoi. Ok, ouais, non, mais c'est déjà génial. Après, je vais essayer de le persuader, parce que vu que c'est une voiture qu'on a achetée en commun, ben, je ne peux pas faire que de mon point de vue. Donc, voilà. Mais merci. Pas de souci. Pascal. Oui, pardon, bonsoir. Bonsoir. Ça rejoint la question de la jeune fille qui a précédé. C'est que de proposer quelque chose et puis qu'il y a un souci, ben voilà quoi, c'est un petit peu embêtant pour nous qui le proposons. Alors, j'entends Pascal, et il y a deux façons de voir la chose, les amis. La première des choses, c'est soyons humbles et dites aux gens, il me semble que ce catalyseur de carburant permet entre 5 et 18%, voire 20% d'économie de carburant. Ouais, mais est-ce qu'il y a un risque pour la voiture? Oui, bien sûr. Tu mets la pastille, tu fais 10 bornes, la voiture, le moteur explose. Et vous pouvez déconner avec ça, mais pour certains, ça pourrait arriver. Ce que je veux dire par là, c'est que qui sur cet appel, permettez-moi de vous le dire, qui sur cet appel a fait des réparations sur une voiture, a fait 50 bornes derrière en sortant de chez le garagiste et la voiture, il arrive un problème. On n'est pas à l'abri d'avoir un problème mécanique par rapport à une voiture, malgré le fait qu'on l'entretient. Ça ne veut pas dire que ça viendra. Moi. Bon, ben, désolé pour vous, Marie et Marie. Ok, ça arrive. Donc, ça arrive, on est d'accord. Bon, moi, ça m'est arrivé quelques fois.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas à l'abri de cette réalité. Maintenant, de mettre en corrélation l'idée d'avoir mis la BECO pour que ça tombe en panne, bah, écoutez, sincèrement, si vous parlez à toutes les personnes qui ont des voitures et que vous transmettez une pastille de BECO à chaque voiture, au bout d'un certain nombre de voitures, il y a forcément des voitures qui auront des problèmes mécaniques. Est-ce que ce sera dû au BECO? Non, monsieur, dame. Est-ce que le BECO est dangereux pour vos véhicules? Non, monsieur, dame. Il nettoie le véhicule, il fait moins de gaz à effet de serre, il diminue la température de votre moteur. Dilatation, rétractation moins importante, parce que moins de température, ça se dilate moins. Donc, ça se rétracte moins quand ça refroidit. Et du coup, les pièces moteurs vieillissent mieux et correctement. Maintenant, tout ça, vous l'avez entendu sur la présentation, donnez envie, soyez curieux avec les gens qui sont curieux. Beaucoup le sont actuellement par rapport à ça. Mais encore une fois, n'ayez pas peur que ça abîme votre voiture. Le fait de ne pas avoir la BECO abîme votre voiture. C'est l'inverse. C'est le fait de ne pas avoir le BECO dans votre moteur que votre moteur va s'user plus vite que ceux qui vont mettre du BECO. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, on est en phase de test. Chacun d'entre vous, je suis sûr que vous allez suivre les recommandations par rapport au kilométrage et par rapport au fait de l'observation en tant que groupe. Imaginez, on est 100 personnes sur l'appel et des centaines et des centaines qui vont voir le replay. Vous appliquez tous la même fiche à regarder le nombre de kilomètres qui a été parcouru à chaque plein. Et on voit tous, pour une centaine de personnes, un pourcentage d'amélioration. On devient une étude globale nous-mêmes, les amis. C'est-à-dire que quand on aura 1000 personnes qui auront utilisé le BECO, qui auront économisé entre 5 et 18%, on pourra dire que les modèles de telle année font une économie de temps d'énergie, que les modèles de temps d'année font une économie de temps d'énergie. Vous ne posez pas de questions, prenez votre voiture, mettez une pastille de BECO, faites le nombre de kilomètres parcourus, vous allez halluciner dans les 5 mois, dans l'année, tout le monde qui va venir chez vous pour avoir du BECO, les gens vont venir taper à votre porte pour faire des économies d'énergie. Le prix du gasoil à plus de 3 € le gasoil, ça va calmer plus d'une personne à rouler en voiture. Bon, à moins que vous aimiez les chevaux et puis les carrioles, on peut y revenir. Hein. Il y en a qui souhaiteraient, dans le monde utopiste, qu'on soit tous en vélo ou autre pour éviter que ce genre de consommation, on n'y est plus. N'ayez pas peur, c'est complètement safe pour votre moteur, au même titre que n'importe lequel de nos produits qui est disponible et distribué par BeEpic, c'est complètement safe pour votre bien-être et bien au contraire, c'est mieux de les utiliser et le BECO, c'est la même façon. Donc, Jennifer, Pascal, j'ai répondu à votre question, je pense. Avez-vous une autre? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super, je vous en prie, Pascal. Jennifer, tant pis. Chantal. J'en ai une sinon. Oui, pardon, excusez-moi. Elle est revenue. Bon. Dis-nous. Oui, on peut utiliser les pastilles pour les bateaux? Oui, on peut utiliser les pastilles pour les bateaux si c'est un moteur à combustion, donc un moteur thermique. Oui, on le peut. Bateau de plaisance, yacht. Bon, c'est sympa, les yachts, il y a beaucoup de litres de carburant, donc vous ne mettez pas qu'une seule pastille. C'est génial. C'est bon pour le yacht et c'est bon pour votre portefeuille en tant que représentant. Oui, surtout les véhicules à moteur. Il en faut donc par 50 litres, hein, c'est ça, hein? 98 litres maximum, une pastille entière. À partir de 30 litres, une demi-pastille. Entre les 30 litres et les 50 litres, 3/4 de pastille. Et à partir de 50 litres jusqu'à 98 litres, une pastille entière. Pour les chaudières à fioul, non, Daniel, désolé, moi aussi je me chauffe au fioul en partie. Eh bien non, messieurs, dames, parce que le brûleur n'est pas une chambre à combustion comme dans la voiture et ça encrasserait là par conséquent votre brûleur de chaudière fioul. Donc pour l'instant, je ne vous recommanderais pas de l'utiliser pour du chauffage, bien que c'est une idée, je pense, qu'ils sont en train de visiter aussi nos amis de chez BeEpic dans le développement, parce qu'eux aussi, ils ont les backstage hein, pour être en avance et pour avancer. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Et est-ce qu'on peut, si on en met trop, ça peut abîmer le moteur? Si on met trop de pastilles? Alors, quand tu fais une détox et que tu prends trop de détox, ça va abîmer le moteur? Non. Au pire, tu vas utiliser plus d'Action Lotus, hein, parce que ça va vraiment nettoyer l'organisme. Hein. Non, ça ne va pas faire
Il y a encore une fois, c'est une opération neutre d'un point de vue chimique. Donc, il n'y aura pas de risque si vous dépassez un petit peu la dose. Maintenant, c'est toujours mieux de se conforter à la fiche technique. Vous l'avez tous dans Ressources Marketing, vous l'avez tous dans Bipic Team Univers, vous l'avez tous sur les groupes Telegram. Appliquez-vous sur la fiche, 30 litres, une demi-pastille, 50 litres, trois quarts de la pastille, de 50 litres à 98 litres de réservoir, une pastille entière. Alors, je vous souhaite d'avoir des gens comme moi que je suis en train de trouver, qui ont des poids lourds. Un poids lourd, c'est 210 litres de réservoir. 210 litres de réservoir, combien de pastilles, les amis? 5. 2, 3. Ouais. 3 pastilles pour le poids lourd. À chaque poids lourd, si vous en avez 20. J'aime bien l'idée. Bon, voilà, je vous donne l'idée très simplement. Considérez simplement que n'importe quel véhicule, vous pouvez l'adapter avec le B-Eco, et ce n'est pas le véhicule qui s'adapte au B-Eco, c'est simplement la combustion sera plus parfaite et ça va améliorer les performances de chacun des véhicules. Voilà pour vous, Jennifer, c'est OK? Oui, merci. Ben de rien. Chantal, à votre tour. Et Serge, je te prends après, je ne t'ai pas oublié, t'inquiète. Je te vois impatient. Tu l'auras, tu auras ton tour. Chantal. Bonjour Cédric, je voudrais savoir une petite précision, si j'ai bien compris. Au premier plein avec la pastille, vous conseillez de rouler 80 km? Entre 80 et 150 km, sans trop forcer sur le moteur, pour que le mélange vienne commencer à nettoyer en douceur. Au même titre que quand on fait une détox pour l'organisme, vous n'allez pas prendre 3 jours de détox en un, sans quoi vous vous en rappelez aux toilettes et vous comprenez pourquoi il y a un verrou sur les toilettes. C'est pour que personne rentre quand vous y êtes. Vous voyez l'idée? C'est pareil pour la voiture. Donc ça, c'est qu'une fois. Après, oui. OK. Et on peut faire directement la pastille dans une voiture neuve? Oui, vous pouvez faire une pastille directement dans la voiture neuve, aucun problème. Certains vont considérer qu'il y a un problème d'ordre de garantie de véhicule. C'est-à-dire que quand vous utilisez une voiture, il faut l'utiliser comme le constructeur le veut, etc., etc. Donc, regardez avec les conditions générales de votre concessionnaire, si votre concessionnaire accepte l'idée et valide le fait de prendre une pastille B-Eco. Parce que dans ce cas-là, votre garantie est en jeu. Au même titre que quand vous allez travailler sur des flottes commerciales, de commerciaux, de grosses boutiques qui ont plein de bagnoles, si les bagnoles sont en leasing et qu'elles sont sous garantie, moi je suis tombé sur un gars qui a tout un tas, 70 camions exactement, Iveco, qui est géré par Iveco Italie pour les garanties, lui il ne veut pas se risquer. Et donc, je suis en porte-parler de parler avec Iveco et Italie, ça m'amuse, genre de communication, pour vérifier que eux, de leur côté, ils sont OK que les pastilles B-Eco soient utilisées. Donc, soyez réactifs, soyez responsables, c'est votre affaire. Moi, je suis très intéressé à ce que Iveco me fasse un certificat, me dire B-Eco peut être utilisé chez Iveco. Dès que j'ai ce certificat-là, si je réussis à l'obtenir, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme je le dis à chaque fois, mais c'est ce que je suis en train de faire comme démarche, dans la mesure où ils n'ont pas forcément l'accord au niveau des garanties. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Demandez la personne responsable des garanties et allez faire les tests avec lui, parce que lui aussi, il a une voiture, et peut-être que sa voiture, elle n'est pas sous garantie, et que si sa voiture, elle fait 18% d'économie d'énergie, c'est une flotte de 500 bagnoles qui revient derrière. Donc, soyez à l'affût, les amis. On est dans un monde de développement. Et dans ce monde de développement, si on s'adresse aux bonnes personnes et qu'on a la communication adaptée pour cette bonne personne, on peut faire des miracles pour nous-mêmes et pour l'ensemble du groupe. Et c'est ça que je vous invite à considérer. Chantal, je pense avoir répondu à votre question. Merci Cédric. Avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question aussi, s'il vous plaît. Oui, Anne. Oui, merci. Serge, désolé, elle t'a piqué ta place. C'est pas de ma faute. Et c'est pas grave, mais… Alors, non, on va laisser au monsieur parce qu'il est là. Non, les dames d'abord. Non, allez-y, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord, merci beaucoup. Voilà, quand on dit qu'il faut 80 et 150 km avec une pastille pour que le mélange se fasse correctement et que le moteur commence à se décrasser, alors maintenant, les gens qui ont une voiture et qui font des petites allers et retours, les courses, les machins, aller chercher la petite fille ou les petits-enfants, etc., et qu'on ne fait donc pas de 80 ou 150 km, est-ce que quand même la pastille aura le temps de se mélanger? Cédric, je peux répondre à madame? Non, je vais le faire. Serge, je te remercie. Tu auras ta parole après, t'inquiète. De manière simple, ça fonctionnera aussi… Sauf que par rapport à l'idée de ce que Marc vous a enseigné tout à l'heure, par rapport à son idée.
c'est toujours mieux de faire les 80-100 km. Alors, Anne, quand vous avez des gens qui sont autour de vous qui font moins de kilomètres, vous dites à papa de prendre maman dans la voiture et d'aller faire une balade et d'aller voir le plus bel endroit qu'il y a à 80 km de la maison. Ça va être un endroit charmant. Vous lui apprenez en même temps de faire un peu de promotion. Madame, elle sera contente d'arriver avec monsieur, d'aller se balader. Et quand il n'y a pas madame et monsieur, ben, on prend les petits-enfants et on va les balader et on les emmène au zoo de Beauval. Et ils arrivent au zoo de Beauval, ils sont hyper contents. Et vous avez fait les kilomètres nécessaires. Vous trouvez des astuces, Anne. Quoi qu'il en soit, ça, c'est la manière optimum de faire. Toutes les personnes qui font que 5-10 km par jour, de toute façon, vous l'avez entendu, Anne, ils encrassent leur moteur. Leur moteur, leur FAP déconne. Ils vont avoir plus de 2000 balles à payer sur leur FAP bientôt. Et là, vous pouvez jouer les Nostradamus. Oh, toi, tu vas pas tarder à avoir des problèmes de FAP. Et vous devenez en plus des spécialistes. Donc, voilà, Anne, je ne peux pas y répondre mieux. Vous savez que dans l'idée, c'est nécessaire de le faire. Après, ceux qui ne le font pas, vous avez entendu avec Marc, ils s'exposent à des problèmes. Il y en a qui ont essayé et ils en ont eu. donc, après, chacun fait comme il veut. Voilà, Merci. Je vous en prie. Serge, c'est enfin à toi. L'idée de balade, c'est ce que j'allais dire, madame. Quoi. Mais bon, tu vois. Hein, voilà, tu l'as joliment bien dit. Bon, non, moi, tout simplement, je voulais juste, comme on est 80 personnes sur le truc, juste savoir, sur ta boîte là, c'est marqué quoi? Enfin, les ingrédients, machin, enfin, juste, voilà, peut-être pour conclure. Quelle boîte? Le Béco? Le Béco? Oui, voilà, ce que tu reçois, voilà, concrètement, les ingrédients, voilà. Donc, concrètement, les ingrédients, tu les as sur la fiche technique. Et moi, je ne suis pas un technicien. Hein. Bien sûr. Et si tu n'as pas l'habitude du Cédric, je vais te donner l'habitude du Cédric. Cédric, ce n'est pas un technicien. Lui, il parle avec émotion, il parle avec cœur et il donne envie, par curiosité aux gens, d'utiliser un produit qui dit que sur la fiche technique, ma société me dit qu'ils font entre 5 et 18% d'économie d'énergie. Pourquoi j'irais douter de ça? Parce que je n'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'en ai rien à faire de ce qu'il y a dedans. Ce que je sais, c'est que quand tu prends une Béco, que tu le mets dans ton réservoir, tu le mélanges avec ton carburant, tu as une combustion qui est plus parfaite, tu fais moins de pollution à effet de serre, ton moteur, il chauffe moins, et puis tu as tous les organes moteurs qui vont mieux. Ok, tu en veux ou tu n'en veux pas, Serge? Et je suis un rouge, hein, au fait, les gars. T'en veux ou t'en veux pas? Ok, d'accord, ça marche. Super, parfait. Tu as une autre question? Non, tu n'as plus de questions? Non, mais c'est bon. Non, mais c'est tu vois, ça, c'est vraiment le côté efficace. C'est que du coup, il n'y a plus de questions. Tu réponds comme ça aux gens, tu es tranquille. Là, mais c'est vrai en plus avec même la nutrition. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Et après, on va pouvoir raconter aux gens, écoute, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que Cédric, lui, il consomme ça depuis un moment. Il a fait 200 bornes de plus avec son plein, quoi. Non, tu n'arrives pas à croire. 200 bornes de plus. Ben moi, je veux essayer ça, quoi. Et oui, puis je connais Marc, il l'a foutu dans sa BMW et il a commencé à rouler avec. Sa BMW, il a fait 150 km de plus, etc., etc., etc. Et ben, quand on aura toutes ces histoires, on n'aura même plus besoin de parler de technique, les amis. Et le technique, on s'en fout. Ce que l'on veut, c'est de l'émotion. Ce que l'on veut, c'est de l'énergie. Anita, à votre tour, si vous le voulez. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Anita. En fait, tout à l'heure, vous avez parlé de garantie de constructeur. Oui. Et je me posais la question, comment un constructeur, si on ne lui dit pas qu'on est allé mettre une partie de Béco dans le réservoir, comment il peut savoir qu'on l'a mis dedans? Il y a un moyen de le voir? Il n'y a aucun moyen de le voir, Anita. C'est une bonne question et c'est une bonne réponse. Je vous donne simplement les arguments que j'ai eus de flotte de véhicules Iveco parce que ça m'est arrivé de manière personnelle et que si je n'avais pas utilisé cet argument-là avec ce professionnel qui a 80 véhicules qui tournent sur toute la Franche-Comté, je serais passé pour un guignol. Parce que si vous êtes dans le domaine et que vous savez que les flottes travaillent avec des leasings et travaillent avec des garanties, si vous n'amenez pas les informations à ce professionnel, il va vous dire ah, « non mais attends, c'est pas sous garantie ». Et hop, l'objection, c'est lui qui vous la donne. Si vous transmettez l'objection en priorité, ben, il pense comme vous, Anita. Mais est-ce que le fait de mettre la Béco, on peut le voir après derrière? Ah non, on ne peut pas le voir, puisque c'est une réaction chimique complète. Et du coup, on ne voit même pas qu'il y a eu du Béco dans le carburant. Donc oui, vous pourriez, même en ayant un leasing, même en ayant une garantie, choisir par vous-même de vous dire, OK, moi je veux que mon moteur soit propre, je veux qu'il chauffe moins, je veux qu'il ait une combustion parfaite, qu'il ait une explosion la plus parfaite, qui donne le maximum d'énergie à mon moteur. Moi, c'est simple, hein. À 100 km/h depuis la Béco, je suis à 2000 tours. Avant la Béco, j'étais à 2300 tours à 100 km/h.
Ça parle à des gens comme Marc qui ont des véhicules. Ça parle à des gens qui sont des spécialistes des véhicules, puisqu'il y a besoin de moins de tours, et donc l'énergie des 2000 tours donne plus de performance que les 2300 tours qu'elle faisait auparavant pour faire ses 100 km/h. Et ça, c'est juste sur la première pastille sans avoir fini le plein. Basta. OK, suivant. Est-ce que tu veux essayer mes B-Eco? Oui, absolument, je veux essayer. Oui, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Anita, je viens de répondre à votre question en même temps, en faisant le mariole un petit peu, j'adore ça. Je m'entraîne à faire le jaune. Jennifer, vous aviez une autre question? Oui, donc j'imagine que vous y avez répondu, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les tabs, c'est ça? C'est pas qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur les tabs, vous les avez dans la fiche technique, vous avez les informations dans les tabs. Il y a la composition? La composition, use at a very fill up, insert one full tablet into fuel tank prior to fueling. Donc, tu insères simplement une tablette à chaque plein. La composition, elle n'est pas donnée. Et les amis, authentiquement, vous faites du marketing de réseau. Vous travaillez dans une société qui fabrique des produits qui sont liés soit à l'économie d'énergie, soit à la supplémentation. La loi de l'étiquetage, elle vaut pour des produits qui sont à propos du corps humain. La loi de l'étiquetage n'est pas la même pour les produits techniques. La recette qu'ils ont fait par rapport à… Vous savez, les deux espèces de dingues ou trois espèces de dingues, professeurs ou chimistes, qui se sont dit ah, on va se fendre la poire, on va apprendre à faire de l'économie d'énergie, on va faire en sorte que le gasoil coûte moins cher pour les gens. Ils se sont rassemblés, ils se sont fait une soirée, ils se sont dit ah, c'est possible, brainstorming, comment on fait? Quel composant on doit mettre? Ils ont trouvé la réponse, elle est là-dedans. Et tu crois qu'ils vont te donner la recette comme ça? C'est ce que je me suis dit, c'est secret professionnel. C'est secret professionnel et c'est votre exclusivité, les amis. C'est ce secret que l'on a là dans les mains qui s'appelle Fuel Tab. On est les seuls à l'avoir et avec des performances que l'on va pouvoir définir ensemble si c'est au-delà de ce qui se passe par rapport à Auto Plus. Oui, on pourrait dire que c'est comme le truc noir là qui fait des bulles et dans lequel tu mets un menthol et ça explose. Absolument, Marie. Donc voilà pour la réponse et je ne peux pas la donner mieux que ça, mais en même temps pour aller un petit peu plus loin dans l'idée. Toutes les questions que vous apportez et tous les doutes que vous vous transmettez par rapport à cette idée, vous savez, d'un point de vue de pensée, rappelez-vous-en parce que l'univers, il va vous amener les prospects qui pensent exactement ça. Ils vont dire « Oh là là, est-ce que ça ne va pas péter le moteur? Oh là là, est-ce que… » Donc, amusez-vous simplement à être dans la confiance absolue. Vous êtes entre de bonnes mains, les amis. Et ils ne vous mettraient pas un produit qui serait contre-productif. Ils veulent passer aux milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et on est en train de le fabriquer avec eux. Ne l'oubliez pas. Ça répond à la question de tout le monde, ça. Oui. Je vous en prie, Jennifer. Florence, la dernière question et après on finit notre appel. Oui, bonsoir. C'était une question pour Marc. Tout à l'heure, il a parlé qu'il fallait rouler en 3e, je crois, pendant les premiers kilomètres. Mais à quelle vitesse et sur combien de temps, en fait? Je vais y répondre, Marc, si tu veux bien, pour faire rapide. Moteur chaud, important. Moteur chaud, important. Vous vous mettez en 3e et vous essayez de taper du 160 sur l'autoroute. Ça fume, ça fume. Non, je déconne. Je déconne. Faites pas ça, faites pas ça. Vous êtes en 3e et vous sentez que votre moteur, il réagit. Vous l'entendez à l'oreille. Vous entendez votre moteur et vous entendez que vous êtes pas dans le régime. Vous poussez un peu le régime. Vous savez, ce n'est pas comme quand vous êtes en 3e et que vous vous mettez à 50 ou 60 km/h et que vous êtes en sous-régime. Et vous l'entendez, le moteur en sous-régime. C'est juste une histoire d'harmonie, de mécanique. Vous le poussez un petit peu. Vous n'amusez pas simplement à le pousser, à vous mettre à 90. Contour. Exactement. Et contour. À combien le contour, Marc, pour que ce soit juste? 2000 tours? Ça dépend des contours de chacun. Un diesel 6 chevaux. Moi, j'ai un zone rouge. Quelle année la voiture? Est-ce qu'elle est rouge? Blanche, mais moi je suis bleue. Hein. Non, mais je parlais de la voiture, Florence. Je parlais de la voiture. Alors blanche. D'accord. Vas-y, Marc, réponds. Moteur chaud au niveau d'huile imparfait, ok, et filtre à air propre, d'accord. Après, par rapport à ta zone rouge, exemple, si tu as une zone rouge à 5000, tu peux aller jusqu'à 4000. Il faut maintenir les 4000.
D'accord. Bon, en fait, Donc, si la zone rouge est à 3005, tu fais une dégradation, ok? Et sur combien de temps, tu as dit? 20 minutes. Tu fais ça 20 minutes. 20-25 minutes. Et vitesse stabilisée et sur rapport stabilisé. En fait, c'est juste au moment où la voiture commence à faire un bruit bizarre pour qu'elle attende de passer la 4e. Juste avant ça. Ok, merci. Juste avant ça. Et là, tu vas déclencher ton FAP. Mais ce que vous ferez, c'est que vous irez tous à Orange et Marc va vous prendre la bagnole et va vous le montrer. Ça simplifiera la chose et où votre garagiste vous donnera la réponse par rapport à ça. Je finis l'appel très rapidement. J'en ai pour 4 minutes beaucoup. À tout casser, les amis. Et merci pour toutes les questions. Cédric, je peux poser une question? Juste pour savoir si on peut visiter les artisans. Bien sûr, mais oui. D'accord. Et oui, il faut. Il faut, ok, merci. Tous ceux qui disposent d'un véhicule, et il est nécessaire d'aller les visiter, les amis. D'accord. Et merci. Tous ceux qui travaillent avec leur véhicule de surcroît. Un artisan qui est à son compte et qui dépense un budget de temps par mois, il va être content de mettre de l'argent ailleurs que dans ce budget-là, parce qu'il gagnera plus d'argent. Merci. Je vous en prie. Allez, dernière ligne droite pour elle. Accrochez-vous. On arrive dans les sujets qui me passionnent le plus, qui est le sujet de la promotion. Demain soir, vous allez avoir une présentation publique animée par Alan Rocha. Alan Rocha, 25 ans, thérapeute. Il est en pleine force de son énergie dans ce marketing. Je l'ai rencontré à Delémont en Suisse avec toute son équipe. Ils ont le feu. Il a particulièrement le feu. Il a une équipe qui est en train de s'étoffer. Il commence à être à plus de 500 personnes dans son groupe. Il fait un super boulot. Et je vous invite à aller voir comment ce jeune homme qui va forcément grandir, c'est le plus jeune de toute la troupe, les amis. 25 ans, vous imaginez l'avenir, commencer dans une compagnie comme la nôtre. J'ai hâte d'être sur cet appel. Ce sera demain soir avec Alan. Attention, Cédric, moi j'en ai 24. Et toi, tu en as 24. Eh bien, écoute, tu es le plus jeune. Eh bien, écoute, toi aussi, tu as beaucoup de chance, comme dit. Hein. J'aurais aimé commencer à 24 ans cette société-là. Qui vous connaissez à Besançon, Annecy, Genève, Lyon, Orange, Marseille, Vitrolles, Saint-Laurent-du-Var. Alors, qui vous connaissez plus exactement? Pas à Lyon, mais à Saint-Quentin-Fallavier. On a trouvé une salle à 30 km de Lyon. Vous avez les accès qui sont marqués dans Bipic Team Univers. Et l'image que Marie nous avait transmise pour ce tour, que je vous remets, la raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. Réunions-nous. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire avec ce groupe. C'est vraiment ce que Xavier est en train de faire avec les communications qu'il a avec la société. C'est vraiment le travail qu'on est en train de faire avec chacun des leaders de tout partout, le travail d'Hélène, Marie pour la perte de poids, le travail pour les sites Internet, etc. Le travail pour le site Internet qui va arriver, qui va sortir d'ici 15 jours, site Internet de l'équipe qui va s'appeler teamwelcomehome.com. Vous allez à la renverse, vous aurez tout dessus, vous aurez tout, absolument tout ce qu'il vous faut dessus et l'ensemble de vos organisations et les localisations des amis qui veulent se localiser dessus. On va vraiment créer un standard de qualité. C'est du jamais vu pour chacun d'entre vous. Et oui, un jour, on ira à Limoges, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On ira même à Bordeaux, on ira même à Vesoul, on ira voir ce qui s'est passé à Vesoul, on ira même au Canada, voir nos amis canadiens, on ira partout là où on pourra aller. Et puis chacun d'entre vous, les amis, vous êtes vous-même des personnes qui avez la capacité de créer des salles et de devenir complètement en capacité de faire les présentations. Et comme dit, les présentations, elles sont simples, vous avez juste à les lire et de prendre un peu d'assurance pour ceux qui veulent le faire. Et chacun d'entre vous, il y aura des tours partout en France, ne vous inquiétez pas. On commence par ce côté-là de la France et on va faire un grand X dans la France. Et de ce grand X, Xavier, on fera l'Europe, le monde entier. C'est simple, efficace, net et sans bavure. Et la dernière des choses, je vous avais dit les 2 dernières minutes, n'est-ce pas? Hein, vous êtes prêts pour les 2 dernières minutes? Il faut que je vous voie, Vous êtes prêts pour les 2 dernières minutes? Vous êtes accrochés? Prenez bien vos stylos, le mien est en or et vous allez comprendre pourquoi. C'est du faux or, hein, au fait, hein. C'est du flan, hein. C'est du bling-bling, hein. C'est comme la politique en France, hein. C'est bling-bling. Hein. Alors voilà, hop, hop, vous êtes prêts? Annonce de dernière minute.
Alors toujours la tournée, n'oubliez pas la tournée, qui vous connaissez, où vous les connaissez. Vous allez recevoir le docteur Mitsukim dans un entretien spécial fin mars. Alors restez connectés, je ne sais pas la date, mais c'est en train d'arriver. Vous allez avoir le concepteur du patch énergétique qui lui-même va vous parler de sa découverte, de comment il l'a fait. Alors la question, les amis, c'est quelles sont les questions que vous aimeriez lui poser? Transmettez-moi sur N comme Nathan, T comme Thibaut, C comme Cédric, Marguier tout attaché, @gmail.com, les questions que vous aimeriez poser à notre professeur Mitsukim. Et vous aurez l'occasion, à travers la présentation qu'il va nous donner et nous délivrer d'ici fin mars, d'avoir un florilège de toutes les questions. On va essayer de simplement les rassembler pour avoir une vingtaine de questions, parce qu'on va tous avoir à peu près les mêmes questions les uns et les autres. Donc, on rassemble, je regarde et j'appliquerai, je donnerai à Xavier l'idée de transmettre les questions qui auront été choisies par Xavier, moi-même et le groupe des leaders, de manière à ce que notre ami Mister Mitsukim, et vous imaginez, on se demandait s'il existait encore, le garçon. Est-ce que vraiment il avait inventé le patch? Est-ce que vraiment le patch, il était plus puissant que les autres? Eh bien, on vous donne toutes les réponses. Et oui, Mitsukim sera sur cet appel. Et oui, on a de la chance. Vous imaginez, en l'espace d'un mois de temps, vous avez eu 4 toubibs en ligne qui vous expliquent exactement comment ça fonctionne et quelles sont leurs découvertes et leurs talents. Et vous avez en même temps l'idée de monsieur le découvreur du patch qui arrive en même temps. C'est délire. Vous êtes dans une dinguerie, comme je vois passer sur les réseaux sociaux. C'est une dinguerie, c'est absolument dingue. On peut être enthousiaste, excité par rapport à tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, la dernière des petites choses, et pour ceux qui veulent nous quitter, quittez-nous. Et pour ceux qui veulent rester, profitez. C'est une leçon de vie. Et c'est chacun d'entre nous, on a une responsabilité par rapport à toute cette dinguerie, par rapport à tous ces produits qui changent la vie des gens, par rapport à l'économie d'énergie, par rapport au domaine. Et on est tous des êtres humains qui travaillons avec des êtres humains, de personne à personne, de cœur à cœur, d'âme à âme. Et je vous laisse cette petite vidéo qui m'émeut déjà avant même qu'elle commence. Elle ne dure pas très longtemps, mais elle vaut des points. Bon, bonjour. Je vais faire de mon mieux et je vais commencer en français et puis terminer en anglais, in English. Et si vous attendez un discours de référence intellectuelle, vous allez être déçus. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces années que j'ai passées comme vous ici sur le campus? J'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est né 20 ans avant, 1965, à Grenoble. Un petit garçon qui a eu une vie très pleine, une adolescence plus compliquée, turbulente, qui a fait une fugue, qui est parti, qui a trouvé un petit boulot comme ouvrier dans les travaux publics dans les Alpes, travaillant l'hiver au bord des routes, qui un jour a décidé de reprendre les études, a passé son bac, et puis là, premier accident, il a été interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti. Il aimait la terre, il aimait l'agriculture, il aimait les paysans. Il a décidé de devenir ingénieur agronome. Il l'est devenu, il a commencé à travailler. Deuxième accident, il a été interné en hôpital psychiatrique et il n'a plus jamais retravaillé comme vous, vous allez probablement travailler, comme j'ai travaillé moi. Il est devenu jardinier, il a fait des petits boulots d'insertion. Il a passé beaucoup de temps sur la place du quartier avec sa guitare. Et il est devenu l'ami de ceux qui se lèvent très tôt le matin car il ne dormait pas la nuit à cause de sa maladie. Il est devenu l'ami des éboueurs qui passent à 4 heures du matin en leur préparant des thermos de café, des vieilles dames qui avaient du mal à traverser avec leur cabas en revenant du marché, et de tout un tas de gens que ni vous ni moi nous ne croisons si nous faisons les métiers auxquels beaucoup d'entre vous vous destinez. Et puis un jour, il a décidé de rentrer au pays. Il est retourné dans son village, dans les Hautes-Alpes, retrouver ses amis agriculteurs, et le matin, il faisait du fromage à la laiterie. L'après-midi, il avait besoin de dormir à cause de sa maladie, et il allait près d'un torrent. Et en redescendant de ce torrent, il avait un vieux téléphone portable, pas comme le mien. Il le mettait près de la fontaine,
Et il m'appelait et il me laissait un message téléphonique, tous les jours, avec juste le chant de La Fontaine. Moi, j'étais avec le gouvernement chinois, de l'autre côté de la planète, dans mon bureau à Shanghai, à Paris, à Barcelone, au Mexique, avec vous peut-être. Et j'avais toujours cette petite voix, une fois par jour, qui me rappelait d'où je venais. Une nuit, quelques heures après que je l'ai laissé pour aller grimper en montagne, il est mort, emporté par sa maladie, il y a 5 ans. C'était mon frère. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces 3 ans ici? C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir, à 21h, au bâtiment C, 4e étage. « Faber, c'est pour toi !» Et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois, en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé, peu d'entre vous le savez, mais il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas sa raison, apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes, apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques, apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue, découvrir la beauté de ce langage, découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup, découvrir la beauté de l'altérité, m'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF. De temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert qu'on pouvait vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allé séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, c'est pas très loin de chez nous, à Paris. Il y en a un. Je suis allé à la jungle de Calais. Et tout ça a nourri une chose, c'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les États-Unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale, ça ne tient pas. So why am I telling you all of this? Because today you graduate. You're facing the future, and I would like to congratulate each and every of you. In the same time, you have now a very powerful tool in your hands. And the question is, what are you going to do with it? Why are you going to be in finance, in marketing, a lawyer, a social entrepreneur, a business leader? And how are you going to go about your leadership in these areas? Because in the same time, what I know for sure, after 25 years of experience, is that you have been taught that there was an invisible hand, and there is none. Maybe there is one, but I can tell you it's more handicapped than my brother. It's broken. So there are only your hands, my hands, all of our hands to change things, to make them better. And you have a lot to make them better. You will have to overcome 3 main diseases that easily come with the status that you just obtained through this graduation, my friends. Power, money, and glory. Glory, forget about it. This is just a never-ending race that goes nowhere. The list of Hall of Fame people is just here for people to look at their own name. They're not interested in anyone's other name. Money, I have met so many people when I was an investment banker, in finance, when I've been traveling the world, and I continue to do that. So many people that are just prisoners of the money that they've earned. Never get slave to money. Stay free. Know why you earn money. Know what you do with it. Stay free. And power. I think you can just look around. You'll see so many people that have power and just do nothing just to keep that power, just to make sure that continues one day more.
Power makes sense only if your leadership is a leadership of service. And how do you find the way that you will serve that purpose? That purpose that will make you really become who you truly are. The best of you that you don't even know yourself. So I have one question with which I will leave you, each of you. Who is your brother? Who is this little brother, this little sister, which may be just inside each of you, that knows you better than you do yourself, that loves you better than you love yourself? That's this little voice that speaks about you being much bigger than you think you are. Who are they? They will bring you this voice, this inner music, this melody that is truly yours, your unique melody that will change the symphony of the world around you, big or small. It will. The world needs that, and you deserve this. So find your brother, find your little sister. When you meet them, say hello on my behalf. We are friends. Be well. C'est un discours de HEC, Haute École de Commerce. Nous, on est la Haute École de Commerce en marketing de réseau et vous le valiez bien. Et j'avais envie de vous faire ce dernier cadeau pour la soirée. Et en vous disant une dernière chose, mon slogan aujourd'hui, c'est service et plaisir. Bonne soirée à tous, les amis. Magnifique. Magnifique. Merci Cédric, bonne soirée. Bonsoir. Merci Cédric et puis merci pour tous les intervenants et passez une excellente soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.